Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ce magnifique parcours de Sotogrande ici dans le sud de l'Espagne. On est à peu près à 40 km de Marbella. C'est l'un des plus beaux parcours d'Espagne. Et je suis ici sur le trou numéro 7 qui est une merveille avec cette vue sur la montagne au fond. Puis on devine le green avec cette pièce d'eau. Parcours, trou un peu compliqué mais vraiment magnifique. Dans cette vidéo, je vais vous parler du démarrage du swing, ce qu'on appelle également le takeaway. Je vais vous donner 3 points à respecter pour essayer de trouver un bon démarrage. Certains champions même disent que le swing se joue sur les premiers centimètres. Alors personnellement, je suis assez d'accord avec ça. Je vais vous donner 3 images, 3 clés pour vous permettre de travailler dès votre prochaine séance d'entraînement les bons éléments du démarrage. Mais juste avant, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien qui apparaît en haut à droite de cet écran ou peut-être dans la description. Et également, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça me fait plaisir et ça soutient mon travail. Alors, en ce qui concerne le démarrage du geste, effectivement, et tous les pros le savent, tous les profs, dès qu'on voit le démarrage d'un geste, on se rend compte déjà de savoir si le coup va être réussi ou raté. On a souvent ces erreurs de joueurs qui, et vous l'avez peut-être déjà entendu, qui arrachent le club. La plus grande erreur que nous voyons ici au démarrage, c'est souvent des joueurs qui ont envie d'arracher. Et peut-être d'ailleurs faites-vous partie de ces joueurs qui avaient ce genre de questionnement ici, comment est-ce que le club doit qu'est-ce que je dois faire vraiment au démarrage? Est-ce que ce sont les mains, les bras, les épaules, etc. qui démarrent? Alors je vais vous donner 3 points vraiment que vous pouvez suivre et essayer de travailler. Le premier point, c'est de comprendre que la première chose à bouger dans le corps, la première chose à bouger dans le swing, eh bien ce n'est pas le club. Si votre club est la première chose à bouger, c'est-à-dire que si le corps n'a rien fait au moment où le club commence à démarrer, eh bien vous êtes très probablement sur la mauvaise voie. C'est-à-dire que là, vous avez commencé à ce qu'on dit arracher le club au démarrage. Et ce n'est pas très bon parce que ce sera très difficile au retour de trouver la coordination. Le but d'un swing de golf, c'est d'être coordonné, de sentir que tout mon geste des pieds jusqu'à la tête de club travaille dans une belle harmonie. Et bien pour trouver cette harmonie, c'est un peu à l'image du balancier. Alors vous le savez si vous suivez mes vidéos, pour moi un swing de golf c'est un balancier. D'ailleurs swing littéralement traduit veut dire balancier. Première chose à bouger, c'est le corps. Dernière chose à bouger, c'est la tête de club. Vous voyez bien que là, si je démarre comme ceci, la tête de club, vraiment la tête de club, le lest, le poids de la tête de club va accuser un léger retard au démarrage. Bref, la dernière chose à bouger, c'est la tête de club. Donc, c'est la première chose à considérer. Lorsque vous démarrez votre club, ici, dès que vous êtes au démarrage, imaginez que c'est votre corps qui va engager la rotation en premier et la tête de club aura un très léger retard ici. Ça vous donne la sensation que ce club ici longe longtemps le sol. Alors vous avez peut-être déjà vu ce genre d'exercice là, avec une balle qui serait située quelques centimètres derrière la balle à jouer. Eh bien, on va chercher à allonger comme ça et à pousser la balle. C'est un très bon exercice justement pour s'entraîner à ne pas arracher le club. Vous voyez, si j'ai une balle ici, si ça c'est la balle que je joue et que je mets ici à peut-être 30 cm derrière, ici une balle et que je démarre trop en arrachant le club comme ceci, vous voyez que là, si je longe le sol, je peux toucher la balle qui est derrière. Mais pour faire ça, vous allez être obligé de ressentir que dans votre corps, la première chose à bouger, c'est bien la rotation. Alors après, d'où part la rotation? Certaines personnes sentent cette rotation des épaules, d'autres depuis les hanches, d'autres depuis les pieds. Je dirais que c'est un petit peu compliqué d'aborder là rapidement le sujet, mais d'une manière générale, tout le côté gauche ici va venir pousser. D'ailleurs, c'est le deuxième point que je voulais aborder. Première chose, sentir que tout mon corps démarre, que mon club ne fait rien au démarrage, reste longtemps proche du sol ici. Et même, pourquoi pas, à la Montgomery, d'avoir un léger retard ici des poignets au démarrage. Mais vous voyez bien que la première chose à bouger ici, c'est mon corps. Maintenant, comprenons un petit peu plus précisément comment le corps fonctionne dans la rotation dès la prise d'élan. Le corps est en rotation immédiatement. Vous voyez bien que mon corps ici, quand je démarre mon geste, est en rotation. C'est-à-dire qu'on a cette sensation que le côté droit s'efface. Beaucoup de joueurs vont avoir tendance, surtout avec cet exercice, tendance à vouloir déplacer comme ça. C'est vraiment pas du tout ce qu'il faut faire. La rotation s'entend sur un axe centré. Quand je démarre mon geste ici, j'ai un axe qui est très centré tout de suite, immédiatement. Je ressens tout de suite qu'en réalité mon épaule gauche tombe et que mon épaule droite monte. Et j'ai un peu la même sensation dans les hanches. Ici, la hanche droite descend légèrement, alors que la hanche gauche descend légèrement, alors que la hanche droite a tendance à monter légèrement. Et voilà comment est-ce que j'ai envie de démarrer mon geste. Regardez bien mes mains ici.
lorsque je démarre, le corps démarre en rotation et le club longe longtemps le sol. Voilà une belle image. Si je vous l'ai fait de profil ici, lorsque je démarre ici, le corps se met en rotation et ensuite le club démarre. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était la sensation que les mains devraient vous procurer sur les premiers centimètres de ce démarrage. C'est-à-dire que si vous arrachez le club et faites l'expérience là devant votre écran ou même au practice, si je démarre le club en premier, c'est-à-dire que le corps n'a rien fait, si je démarre en premier ici, vous allez sentir que la sensation des mains n'est pas très agréable. C'est-à-dire qu'il va y avoir ici une espèce d'action dans les mains, de pression dans les mains que vous n'arriverez pas à éliminer. Si en revanche, vous démarrez en priorité par le corps, ici, par le corps, eh bien je sens que les mains vont être légères, facilement légères. Imaginez que ce club soit en cristal par exemple, un peu comme le pied d'une flûte de champagne. Si je fais ça, j'ai cassé mon shaft, hein, le manche du club s'est cassé. Alors que si je voulais garder ce club intègre, alors qu'il serait extrêmement fragile, eh bien je serais obligé de sentir cette sensation légère dans les mains. Donc vous voyez qu'ici, quand je démarre ici, j'ai une hanche droite qui s'efface, une épaule droite qui s'efface derrière moi, et de là, le corps va donner l'envie, une forme d'aspiration. Moi, j'ai cette sensation que le club est aspiré par le corps. Voilà une très bonne image. Et c'est corroboré par ma sensation dans les mains. Sensation de main légère ici. Les mains sont très légères. Cherchez ici un club qui va chercher à l'opposé de la balle. Vous voyez que quand je démarre ici, j'ai un club qui est à l'opposé de la balle. Je vous donne une image. Si je suis face à la cible et que je veux lancer une balle à la main, regardez comme mon bras fonctionne de l'arrière vers l'avant. Si je voulais faire ça avec mon club, le club fonctionne également de l'arrière vers l'avant. Voyez ? Donc là, le plan du club, on voit bien que le démarrage du club se fait large et derrière, à l'opposé de la balle. Il n'a pas envie de partir par là. Seulement, si vous démarrez votre geste habituellement en partant trop avec les mains ici, eh bien vous comprenez maintenant que ce n'est pas très logique. Si je suis face et que je pars par là, eh bien lorsque je suis ici, il serait logique également de partir à peu près par là. À peu près. C'est simplement l'envie de ne rien faire de particulier avec les bras. Je ne fais rien et je compte sur ma rotation à l'aller comme au retour pour trouver le bon chemin du club. Je vais taper une balle et je vais essayer de me concentrer sur cette sensation du corps leader au démarrage, liée avec la sensation légère des mains. Je me mets en place, je trouve un bon équilibre, je ressens les mains très légères dès le début, je ressens que mon corps rentre dans une logique de rotation, mes bras ne font rien d'autre que de répondre à la gravité. Vous sentez bien que le club répond ici à la gravité. Un bon exercice, c'est démarrer et relâchez-vous. Voilà où se trouve mon club. Eh bien, je pourrais tout à fait démarrer dans cette logique-là. Prise d'élan, finish. On y va. Quel beau trou. Beaucoup de rythme, beaucoup de relâchement dans les bras, surtout dès le démarrage. Je me concentre sur une rotation bien axée et de là, je garde le rythme jusqu'à la fin du geste. Tout petit peu à droite. Ce n'est pas mon meilleur coup, mais ce ne sera pas le pire surtout. Voilà, écoutez, essayez de travailler ces trois éléments, cherchez à être léger dans les mains et avoir une rotation immédiatement prise en charge par le corps. Je suis assez certain que rapidement vous allez sentir, même si vous n'êtes pas à l'aise sur les premiers coups, mais vous allez sentir une espèce de liberté dans votre swing. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine.